Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui la guidance des énergies pour les duos de flammes jumelles, articulés autour du yin, du yang et du duo, de l'énergie du duo. Donc que vous soyez polarité consciente du lien, yin ou yang, cette capsule s'adresse à tous. Voilà, je vous laisserai démêler ce qui vous concerne plus précisément au fil de la vidéo. Si la vidéo n'est pas en miroir, je vous mettrai les timings en barre d'infos comme toujours. Vous retrouverez aussi en barre d'infos mes coordonnées si vous voulez me contacter, enfin le lien vers ma page web, et puis quelques informations sur les flammes jumelles, des liens vers les playlists qui sont peut-être un peu pertinentes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui ont découvert récemment ma chaîne. J'espère que le contenu vous conviendra. Voilà, et puis surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en fait sous la vidéo pour me dire si ça vous a parlé ou pas, dans la mesure où ça me conforte un petit peu dans le travail que je fais quand même de faire ces tirages toutes les semaines ou tous les 15 jours. Voilà, donc on va démarrer. Alors j'ai déjà tiré les cartes. Les jeux qui sont sortis sont les heureux désignés sont l'oracle de la terre sacrée qui est juste un bijou. Un bijou. Vraiment, gros coup de cœur pour cet oracle. L'oracle des lumières, l'oracle de lumière, pardon. N'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez que je fasse des petites chroniques où je présente les cartes. Parce que voilà, pourquoi pas, je pourrais faire aussi. Et on a l'oracle, la sagesse des royaumes cachés. Voilà, alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et que voilà, 2021 se profile dans de bonnes énergies pour vous. On va voir ce qui sort au niveau des oracles et du collectif. Alors on commence par qui le chou? Par le yin, d'accord. Alors le yin a des choses à dire, il a besoin de s'exprimer, à poser dans la matière des actes et attend de recevoir le fruit des actions posées. Ok. On a la lucidité et le renouveau. Il y a une idée d'avoir un regard clair, éclairé sur une page qui vient d'être tournée. À la fois le besoin d'aller vers du nouveau et la capacité d'accueillir des situations qui sont complètement étrangères. D'accord ? Il y a du neuf et c'est léger. C'est comme si vous étiez passé par ou les polarités yin, si vous êtes yang, étaient passés par vous appliquez à votre cas, hein, je ne vais pas à chaque fois reprendre toutes les options possibles. Les polarités qui sont concernées là, c'est comme si elles avaient passé une phase d'épuration, presque une nuit noire en fait. Hein. Vraiment une phase où toute l'ombre a été approchée et qu'elle rentrait vraiment là dans la lumière. Il y a une idée de passer de quelque chose d'encore très lesté, très lourd, à quelque chose de complètement aérien, éthéré, très léger. Il y a alors je sais pas si c'est vraiment une montée vibratoire dont je peux dire, mais un allègement énergétique. Un allègement, comme si un poids s'enlevait. Au niveau du champ de l'âme, hein, ça se passe au niveau du chakra du cœur. Il y a une guérison qui a été opérée. Une guérison du cœur qui a été opérée, qui permet vraiment à la polarité yin de rentrer dans une expression de soi à partir de l'espace du cœur. D'être dans une authenticité assumée et protégée. Ok. Alors on a le voyage qui sort avec les cartes de lumière et l'inconnu. Oh, voyage vers l'inconnu. Bah écoutez, ça rime avec le renouveau, tout ça. Il y a une idée, de se lancer dans une nouvelle aventure, un truc qui est tout nouveau. Et y aller un peu la fleur au fusil, quoi. Il y a une énergie un petit peu du fou dans le tarot, de celui qui part à l'aventure sans trop se soucier ni des conséquences de ses actes, entre guillemets. Alors c'est pas forcément que vous allez faire n'importe quoi et que vous êtes complètement devenu inconscient. C'est plus y aller en étant dans la confiance totale en la vie. Il y a une forme c'est pas tant de lâcher prise que de confiance en fait, hein, de foi en la vie, de foi en la justesse
de la vie et d'intime conviction que la vie vous apportera ce qui est nécessaire à ce que votre avancée soit faite. Dans le bon sens, dans le meilleur sens pour vous. Ok. Bon, c'est très positif tout ça. Alors, on a la reine de la rivière, flot, lâcher prise et le mouvement naturel. On a prêtresse de l'autel, préparation, prière, rituel sacré, d'accord. Et on a le duel des dragons, conflit intérieur, moralité, choix conscient. Pour moi, on est plutôt sur le choix conscient par rapport à cette carte-ci. Donc on est vraiment sur peut-être encore du délestage qui reste à faire. Comme si vous étiez en fin de lessive, alors je sais que je le dis souvent ça, c'est comme si vous étiez en fin de lessive sur l'équilibrage du yin et du yang en vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore un peu des distorsions qui viennent du yin et des distorsions qui viennent du yang qui se manifestent de temps en temps. Et vous êtes tout à fait en capacité de les repérer, ces moments-là, de repérer les moments où c'est le yin qui est distordu, le yang qui est distordu, et de faire le réglage nécessaire à l'intérieur de vous pour revenir à un état d'équilibre. Ok. Et pour le flow lâcher prise, ben là on est vraiment sur le laisser, l'accueil du nouveau en fait, l'accueil du nouveau, du renouveau. Se laisser porter par le vent pour partir dans cette énergie-là de voyage vers l'inconnu. Hein. Ok. Et on a préparation, prière et rituel sacré. Donc il y a cette mise en relation aussi, à la fois du lâcher-prise et du chaman en vous qui travaille sur vous, sur votre environnement, sur les gens qui vous entourent pour, disons, vous mettre ou mettre ce qui vous entoure dans des énergies favorables à l'arrivée du neuf et du nouveau. C'est comme si vous aviez conscience que le changement arrive systématiquement chaque fois qu'il y a un truc nouveau ou qu'une situation va se produire. C'est comme si vous aviez eu la feuille de route un peu en avance et que voilà, vous étiez là pour préparer le terrain, pour faire que les choses se déroulent de la manière la plus fluide possible. Là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là du magicien qui prépare le terrain. Donc ça peut être le terrain intérieur pour certains, votre terrain intérieur, vous êtes en train de préparer, voilà, vous avez labouré, labouré la terre intérieure, mis du terreau, déposé le compost, fait tout ce qu'il faut pour que quand les graines vont venir se déposer, elles puissent germer le mieux possible et avec le plus de confort et dans la meilleure énergie possible. Il y a cette idée-là, hein, d'être prêt en fait, d'être prêt au nouveau, prêt à accueillir. Ça peut vouloir dire prêt à accueillir un changement radical dans vos vies, prêt à accueillir le retour de votre autre, ou prêt à accueillir une âme sœur, prêt à accueillir un changement radical dans votre monde professionnel, un déménagement à l'autre bout du monde. Voilà, c'est très vaste. Hein. Et ça peut être prêt à vous accueillir aussi. On m'envoie, il y en a certains qui sont vraiment, qui ont fait tout ce travail comme ça de nettoyage, qui sont en train de sortir de la nuit noire et qui sont juste prêts à s'accueillir. Et ça, c'est magnifique parce que c'est vraiment un moment magique dans nos cheminements, ça. Quand on commence à être capable de s'accueillir soi, tel qu'on est, et en étant dans l'amour et la compassion pour soi, c'est juste merveilleux. Ok, alors du côté des polarités yang. La friction. Ah, ça grince chez les yang. Et la perspective. Alors les yang, ils sont en train de... autant les polarités yin, elles sont en train de se laisser porter par le courant, autant les polarités yang, elles essaient de redresser la barre, quoi. Elles sont dans des rapides, là. Ça bouge, ça grince, ça coince, ça chahute, ça cahote. C'est pas confort et en même temps c'est comme s'ils avaient une conscience très aiguë de là où ils sont, du fait qu'ils sont pas au bon endroit ou du fait qu'ils sont pas au bon moment ou du fait qu'il y a tel élément à reprendre. Enfin, ils sont conscients de toutes les distorsions, de tous les grains de sable qui sont présents dans leur environnement et qui doivent être, entre guillemets, être corrigés. Il y a une notion comme ça d'avoir conscience de là où ils doivent intervenir pour rectifier le tir dans leur vie. Voilà, c'est pas forcément par rapport à vous, hein, ça peut être par rapport à leur autre, ça peut être
par rapport à une situation professionnelle qui ne leur convient pas, et ça fait un moment que ça coince et que ça traîne, et voilà, là ils savent maintenant qu'il faut poser la démission. Je fais un truc un peu radical et caricatural, mais c'est juste pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Il y a cette idée-là de d'avoir conscience qu'il y a un changement, des actions à poser pour conduire au changement. Alors autant du côté des yin, on a ce changement qui arrive, autant du côté des yang, on est en train d'y travailler. Voilà. Ok. On éveille. Et la foi. Ouais. Donc là, il y a une notion aussi de commencer à travailler avec la loi d'attraction chez les yang, ou de travailler avec la loi d'attraction chez les yang pour corriger la barre, hein, et de commencer à faire appel au yin en soi pour se faire pour être guidé. Ça, c'est la foi qui me parle de ça. C'est comme si les yang là commençaient ou étaient capables, et en tout cas étaient capables de le faire en conscience, peut-être que c'était pas conscient jusqu'à présent, d'aller consulter leur âme, d'aller discuter avec leur âme pour prendre les décisions et poser les actions qui leur permettront de redresser la barre. Ok. On a la danseuse du soleil, le prince de l'arc-en-ciel et les fantômes affamés. Ils nous sortent. Alors la danseuse du soleil nous parle d'activités joyeuses, de célébration de la vie et d'abondance. On a ensuite le prince de l'arc-en-ciel qui nous parle de compensation et de persévérance. Donc il y a une idée comme ça chez le yang en ce moment, d'aller puiser, d'aller puiser dans les activités qui lui permettent d'être ancré, les activités qui mettent en joie son enfant intérieur pour garder de l'énergie. Il est dans une énergie de lutte quand même, et c'est pas là pour le coup c'est pas une lutte intérieure, c'est vraiment une lutte une lutte pour revenir à sa juste place, poser des choses qui lui permettent d'être à l'endroit dans lequel il va se sentir bien. Que ce soit à l'endroit au niveau du lieu de vie, ou au niveau professionnel, au niveau relationnel, familial, amical, amoureux, ou avec vous, avec votre jumeau, ou avec son jumeau ou sa jumelle. Voilà, il y a cette idée-là. Et du côté toujours de l'oracle de la sagesse, la sagesse des royaumes cachés, excusez-moi, les fantômes affamés nous parlent d'obsession, de pénurie, de pénurie de conscience et d'attachement. Donc il y a une idée quand même d'avoir un peu toujours cette part d'ombre en soi qui n'est pas complètement éteinte et qui réactive des peurs et qui peut un peu tromper, bercer d'illusions ou illusionner le yang. Alors ça peut être le yang en soi aussi, hein, quand vous avez comme ça des montées de peur si vous êtes ta dominante yin. Allez discuter avec votre yang intérieur, hein, la partie de vous qui est connectée au matériel, à la matière, alors que tout ce qui s'organise, tout ce qui est mentalisé, etc. Il y a une notion c'est une invitation là qu'on vous envoie à aller travailler, à apaiser votre mental, parce qu'il brouille les données en fait. Le cœur est en lien direct avec la lumière. C'est ce qu'on m'envoie là. Donc allez discuter avec votre cœur plutôt que d'écouter votre mental. Ça c'est bon, c'est un classique, hein. Je vous apprends rien en vous le disant, mais c'est ce qu'on me demande de vous transmettre là pour cette période qui arrive. Alors ensuite, hop, on a l'efficacité sur le duo. Il y a une idée de chacun est à sa place et fait ce qu'il a à faire, et c'est ok. Vous êtes dans le timing, il n'y a pas de retard, et la chaleur, oh là là. Là, on est sur du plexus solaire qui s'exprime au maximum. Et il y a une idée de rayonnement aussi. Chacun rayonne. Chacun rayonne, même s'il y en a un sur les deux qui est peut-être plus dans des énergies favorables au rayonnement, la polarité yin, que le yang qui est peut-être plus encore sur quelque chose où il y a besoin d'être dans l'écoute de soi, etc. et peut-être moins ouvert à l'extérieur. Mais là, on a vraiment une idée pour le duo en tout cas, de quelque chose de très rayonnant. Très rayonnant. Quoi qu'il se passe, même si vous n'êtes pas encore réunis, même si vous n'êtes pas encore en fusion, même si vous êtes peut-être pour l'un des deux encore un peu sur une fin de nuit noire, il y a cette idée de commencer déjà à rayonner,
à envoyer la note que vous avez envoyée pour participer de manière active à voilà l'opéra cosmique qui est en train de se jouer et qui sans vous ne sonnerait pas, subirait des dissonances. Hein. On est tous une pièce du puzzle et s'il y en a un qui s'enlève, le puzzle n'a plus de sens. Ça le déconstruit. Donc là, c'est comme si au niveau vibratoire, vous aviez atteint un sas qui vous permet d'être dans un rayonnement efficient quoi qu'il arrive. Ok. Ouais, il y a une idée de quand on arrive quelque part, notre rayonnement remplit la pièce et automatiquement on agit en fait en faveur de la lumière. Ok. Il y a la transformation, l'union et l'impermanence. Ah, là, il y a un apprentissage qui arrive pour vous, pour nous, sur cette notion comme ça euh, de jeu de va-et-vient permanent entre l'uni et le désuni, entre guillemets, en soi, par rapport au monde, par rapport à une relation avec une âme sœur ou un amoureux, ou une amoureuse ou un ami, une amie, un frère, une sœur, ou votre jumeau. Donc des liens d'âme forts quand même, hein, des gens avec qui on est là pour bosser, hein, voilà, pas juste des figurants, quoi. Euh, il y a une notion comme ça de travailler sur euh, le fait que à la fois tout passe et tout est. Ok. Je sais pas si ça va vous parler. Euh, le fait de rentrer dans cette conscience que on est à la fois tous unis en permanence et que rien n'est jamais figé complètement, mais que en fait que tout est instantanément à la fois tout et son contraire, noir et blanc, uni désuni, euh, existant non existant non existant. Euh, c'est très taoïste ça. Y a une idée voilà, de rentrer dans cette conscience là pour pouvoir opérer une ultime transformation. Et là j'ai pas la suite. Alors je vais la prendre. Merci. Il y en a la carte de la créativité qui tombe là-dessus. Quelque part, c'est quelque chose qui va fonctionner comme une invitation à toujours pareil, poser dans la matière, des gestes symboliques, des actions, euh, s'ancrer. Oui, on vous invite à vous ancrer de quelque manière que ce soit, alors peut-être plus en pratiquant des activités créatives, parce que c'est vraiment une ressource hein, pour justement pas perdre pied quand vous êtes dans ces phases où on passe de l'uni au désuni, du noir au blanc. Il y a comme une idée là d'être dans un... Alors là, on m'envoie l'image d'un pendule qui va comme ça d'avant en arrière. Et l'idée, c'est d'essayer de toujours être dans cette énergie qui est l'énergie du milieu, qu'on soit parti sur l'avant ou qu'on soit parti sur l'arrière. Donc c'est très énergétique. J'espère que ça vous évoquera quelque chose. Sinon, c'est pas grave. Vous laissez. Hein, les guidances que je fais, elles sont là, pas là pour vous prendre le chou. C'est vraiment là pour vous donner des indications. Et j'espère que voilà, mission s'accomplira. Alors, on a le garçon au chameau, petit pas, demande d'aide. Donc il y a une idée de voilà, rentrer toujours. Alors ça fait un moment que ça le fait. Ça fait au moins trois guidances que je fais où j'ai cette notion comme ça d'âme sœur, d'union avec des âmes sœurs qui viennent intervenir avec nous, nous aider à faire un truc, à accomplir une mission. Que ce soit une mission au bénéfice du plus grand nombre ou une mission à notre bénéfice propre, pour notre évolution personnelle. On a la tisseuse de toile, synchronicité, intelligence divine, cause et effet qui est là. Ok. On a
l'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance intérieure. Donc on a vraiment, là, que ce soit du côté des yin, des yang, dans les duos de flammes jumelles, une très très forte guidance. Mais ça, c'est pas nouveau, puis je suis pas la seule à le dire. La guidance est extrêmement, extrêmement, extrêmement présente. C'est comme si on avait à l'avance la feuille de route de chaque semaine, on va dire. Hein. Donc allez chercher en vous aussi, ça c'est une invitation, hein. Allez chercher en vous si vous regardez cette guidance-ci, c'est peut-être pas un hasard, vous avez votre propre guidance qui s'active là, très fort très fort, donc allez regarder en vous, prenez la température, renseignez-vous sur comment capter les messages que votre corps, votre cœur, vos esprits, vos différents corps énergétiques vous envoient, parce que vous avez des informations qui vous sont transmises. Peut-être notez aussi au réveil les premières phrases qui vous traversent l'esprit, vous avez des infos. Il y en a peut-être parmi vous qui avaient une guidance comme ça qui était bloquée jusqu'à présent pour des histoires de nœuds karmiques, etc. Et là, ça se débloque clairement. Hein. Ça se débloque à tous les niveaux. Et pour vous aider, en plus, on vous envoie des synchronicités, des confirmations dans la journée d'informations que vous avez peut-être captées en direct. Voilà. Et petit pas demande d'aide, voilà, ça nous dit quand même qu'il n'y a pas à hésiter à s'entourer de gens qui vibrent haut et qui vont nous aider à vibrer haut aussi. Ou de personnes qui en savent plus sur nous, sur certains domaines qu'on a besoin d'approfondir, de connaître mieux. On nous invite à lâcher aussi le contrôle et laisser l'autre venir nous aider, le laisser rentrer dans notre champ énergétique pour qu'il puisse nous aider. Et voilà, j'en ai terminé pour la guidance de cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, donné la patate. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si je ferai une guidance la semaine prochaine ou pas. On verra. Ce sera peut-être dans 15 jours. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous, en commentaire si ça vous a plu. Et puis, à prendre contact avec moi si vous avez une question quelconque. À bientôt, prenez bien soin de vous.